Le porno est-il dangereux? On peut se poser cette question, sachant que le porno est un peu partout. En tout cas, il est partout sur Internet. Et quand on est un jeune homme, eh bien évidemment, la connaissance de la sexualité passe par le porno. Or, il y a un gros problème avec la pornographie. C'est que la pornographie ne renvoie pas au réel, ne renvoie pas à l'acte d'amour, il renvoie au fantasme, la plupart du temps masculin, donc à une manière fantasmée, non réaliste de la sexualité. Alors, il y a une quantité absolument incroyable de pornographie, il y a de la pornographie avec toutes les perversions possibles et imaginables, mais globalement, un acte d'amour qui est essentiellement centré sur la vision masculine. Et dans la vision masculine, eh bien, il y a une sorte de progression qui est toujours la même, qui est en gros, on se rencontre, on se touche, on touche un petit peu rapidement les parties de la femme, il y a un cunnilingus, une fellation, pénétration, éjaculation, basta. C'est fini. Et en gros, toute la séquence de tous les actes sexuels sur Internet reviennent à ça. J'ai même à un moment donné, j'ai fait une recherche pour essayer de trouver, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même dans un coin d'autres formes de pornographie qui seraient véritablement ouvertes à une autre forme de sexualité, une sexualité plus féminine, on va dire, en tout cas qui permettent à la fois au masculin et au féminin de se retrouver. Eh bien, je n'ai pas trouvé. Donc, d'une certaine manière, le porno n'est pas mauvais en soi, simplement, il donne une idée fausse de l'acte sexuel. Car les femmes ne fonctionnent absolument pas à partir de cette vision très progressive. Ça ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas cela, qu'elles n'aiment pas la pénétration, qu'elles n'aiment pas le cunnilingus, la fellation, etc. C'est pas vrai, elles aiment tout ça. Évidemment, les hommes et les femmes aiment cela. Mais ce qui est important pour une femme, c'est la connexion. C'est-à-dire en fait ce qui se passe, qui connecte les deux êtres par le cœur et le sexe. Et quand il y a connexion entre le cœur et le sexe, à ce moment-là, il y a un acte d'amour qui se met en place. Et cet acte d'amour pour la femme, c'est dans une idée de progressivité qui va de quelque chose de très doux, de très subtil, à quelque chose en général de plus sauvage. Bon, là, quand je vous parle de cela, c'est une généralité. Il y a des tas de femmes qui me diront « Ben non, moi j'aime bien quand c'est subtil tout le temps », d'autres qui vont dire « J'aime bien quand c'est sauvage assez rapidement ». Évidemment, il y a des différences individuelles. Mais d'une certaine manière, c'est progressif. Et cette progressivité n'est par contre pas du tout mécanique. Alors que dans le porno, c'est mécanique. Moi, je me souviens d'avoir vu des films porno il y a des années, mais c'était toujours la même chose. C'est-à-dire fellation, pénétration. Et c'est toujours dans cette séquence-là. Ça ne veut pas dire que cet acte-là lui-même, si vous le pratiquez avec votre partenaire, n'est pas mauvais en soi, mais simplement, ça ne va jamais totalement combler une femme. La femme a besoin de beaucoup plus de sensualité. Et la sensualité, ce sont des caresses sur tout le corps. Ça veut dire sur le bas des reins, ça veut dire sur les fesses, ça veut dire dans la nuque, ça veut dire des baisers partout. C'est pas juste « je te plotte », tu me lèches et je te pénètre. Ben non, c'est pas ça la sexualité qui va satisfaire une femme. Et c'est pour ça que ce qui est dommage, c'est que le porno n'est pas une éducation à la sensualité. Il n'est pas une éducation à l'acte sexuel tel que la femme le désire. Dans mon expérience, et en particulier avec le tantra, avec des stages dans lesquels les hommes et les femmes vont côtoyer l'énergie sexuelle sans qu'il y ait jamais acte sexuel, mais simplement ils vont contacter la sensualité de l'un et de l'autre, par exemple simplement en se touchant les mains, délicatement, en se connectant par le regard et simplement avec un contact doux des mains, eh bien votre partenaire, la femme, elle va sentir quelque chose en elle, ça va monter. Et ça va être doux, ça va monter. Et ce que désire une femme, c'est cette impression que cette énergie à l'intérieur d'elle monte. Mais quand l'énergie monte, quand elle commence à sentir, ça ne veut pas dire qu'elle a envie tout de suite d'être pénétrée, pas du tout. Pas du tout. Elle a juste envie d'être
d'être encore plus contactée, touchée, elle a envie de bouger, elle a envie de ressentir cette énergie sexuelle dans tout le corps et elle a envie que vous l'accompagniez. Et l'expression que j'ai, moi, c'est à ce moment-là, c'est qu'elle a envie que vous dansiez avec elle. Danser, ça veut dire, pour un homme, ça veut dire être dans votre puissance, dans la présence, dans votre puissance, dans la présence avec elle, mais sans l'obliger à faire des trucs et surtout sans être dans un mécanisme, une mécanique qui tend à un objectif, l'objectif étant l'éjaculation évidemment de l'homme. Et si possible avec un orgasme de la femme. Vous les hommes, vous allez vous rendre compte que les femmes vous diront que oui, elles ont eu un orgasme, mais non, c'était pas satisfaisant. Alors elles ne vous le diront pas pour vous, mais elles vous le diront pour un autre homme. Oui, elles ont eu des orgasmes avec cet homme, mais c'était pas très satisfaisant. C'est-à-dire quoi? Pas satisfaisant, il y a eu un orgasme. Bah attends, ça me change moi. Bah ouais, ça vous change, pourquoi? Parce que la femme, elle cherche à être comblée, elle cherche à être épanouie, comblée. Et elle est comblée par ce mélange sexuel d'amour et de caresses et de sexe. Mais pas juste du sexe pour du sexe. De temps en temps, bien entendu, certaines jeunes femmes, elles ont envie de faire des expériences, elles ont envie d'aller plus loin, elles veulent connaître. Mais à partir du moment où elles aiment un homme, ce qu'elles veulent, c'est cette communion entre le cœur et le sexe. Et cette communion entre le cœur et le sexe vient à partir de l'homme quand il est dans sa puissance, qu'il est vraiment avec lui-même, qu'il est complètement avec la femme, qu'il est attentionné avec la femme, et qu'il entre, lui, dans sa sensualité, qu'il devient sensuel avec la femme. Sensuel, ça ne veut pas dire pénétrer, ça veut dire caresser. Ça ne veut pas dire caresser dans un objectif, ça veut dire caresser l'ensemble du corps de la femme, une sorte de caresse-massage, si j'ose dire, qui va, d'une certaine manière, lui permettre de sentir tout son corps. La femme a besoin de sentir tout son corps, qu'elle soit complètement dans sa plénitude de son corps, et à ce moment-là, automatiquement, ça chauffe à l'intérieur d'elle, et plus ça chauffe, plus elle s'ouvre, et c'est à ce moment-là qu'elle aura envie d'aller plus loin. N'allez pas trop vite, et surtout, n'appliquez pas une méthode petit a, petit b, petit c, pour donner du plaisir à la femme, car la femme a besoin d'une sexualité qui est plus de l'intérieur, qui est plus progressive et douce. Alors il était important qu'on diverge un peu pour aller véritablement à l'essentiel de l'acte sexuel homme-femme, mais pour revenir à la première question, est-ce que le porno est bon ou non? Eh bien, si vous le prenez juste comme un fantasme, exactement comme vous liriez une nouvelle érotique qui est fantasmée, comme il y avait par exemple Histoire d'eau ou Emmanuel, ça c'est pour les anciens, mais si vous le lisez comme un fantasme, et si vous regardez ça comme des fantasmes, pourquoi pas? Sauf que si vous croyez que c'est comme ça que la sexualité doit être faite, alors à ce moment-là, le porno est très négatif, car il ne vous donne pas une vraie image de la sexualité. Pour avoir une belle sexualité avec une femme, vous en tant qu'homme avec une femme, allez à la rencontre de la femme. Voilà, à ce moment-là, vous verrez que c'est autre chose qui se passe et que c'est très différent du porno. Malheureusement, il n'y a pas de film qui parle de ça, pas de film porno qui parle de cet acte sexuel de cette manière-là. Si vous voulez savoir un petit peu plus, être plus dans votre puissance d'homme et savoir donner du plaisir à la femme, la combler et en même temps avec cette puissance pouvoir être bien rayonnant dans votre vie et que cette énergie soit à la fois bonne pour vous dans votre sexualité, épanouissant pour vous, pour votre partenaire, que ça fonctionne dans votre vie professionnelle, dans la vie quotidienne, je vous propose de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description en dessous de la vidéo, et puis il y a aussi à la fin de la vidéo, vous cliquez sur ce lien et vous aurez un livret qui vous parlera de comment être puissant et donner du plaisir à votre partenaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour de nouvelles vidéos.